bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Il est 12h à Medina Sangako, même heure à Medina Bay. Alfayda FM, la référence bonne et heureuse année 2024, une page blanche qui s'ouvre devant nous, une opportunité pour écrire de nouvelles mélodies, de partager des moments d'émotion et de complicité à travers la radio Alfayda. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 2 janvier 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information et vous avez fait le bon choix, c'est l'heure du journal dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, Touba, un feu d'une violence extrême emporte plus d'une quarantaine de cantines sur son chemin au niveau de l'ancienne gare routière de Dakar-Touba. Les pertes sont énormes, nous dit Mamadou Moustapha Mbaye. By Networking, un réseau professionnel des talibés de Bagnas en partenariat avec la génération Salir et les 3 FPT ont initié le programme Un talibé, un métier. Nouabia sera dans ce 12 heures. 5 milliards, c'est le montant du budget de la mairie de Ziguinchor pour l'exercice 2024. Les conseillers municipaux se sont réunis en session ordinaire pour effectuer le vote. Plusieurs projets seront pris en compte, notamment la réhabilitation du stade Jean-Jules-François Bokandé. Mohamed Sagna sera dans ce 12 heures. Sur l'international, le premier des ministres nigériens, Ali Mohamed Lamine Zayn, a donné le coup d'envoi des assises régionales qui doivent se tenir dans les 8 régions. Et puis sport, Modulo a confirmé son statut de roi des arènes et bête noire de lutteur de Pékin après sa victoire devant Boyan de son président Khadim Gadiaga réclame 200 millions pour affronter Tafa Tine. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12 heures. Dans le sommaire, c'est résumé ici. Mesdames et messieurs, gardez votre confort des cours de développement. C'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodou Sek Keneme assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Touba, un feu d'une violence extrême emporte plus d'une quarantaine de cantines sur son chemin au niveau de l'ancienne gare routière de Dakar-Touba. Les pertes sont énormes, nous dit Mamadou Moustapha Mbaye. Un incendie d'une extrême violence s'est déclaré dans l'enceinte de l'ancienne gare routière de Dakar à Touba. Les flammes ont ravagé beaucoup de cantines. Le lieutenant-colonel Ali Cissé des sapeurs-pompiers évoque les pertes. Tous ces moyens engagés nous ont permis de circonscrire et d'éteindre le feu. Il faut signaler qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts sont importants. D'après le responsable chef de garage avec qui nous avons fait le recensement, nous avons dénombré 45 cantines de pièces. Voilà les moyens que nous avons engagés pour venir à bout du sinistre. Nous avons engagé 3 fourgons Compton provenant de Darmoukti, de Djourbel et de Touba, plus les 2 citernes de Touba Sekanam. Moyens humains, nous avons engagé 37 gradés et sapeurs et 3 véhicules d'intervention légère. Et oui, les flammes ont été finalement maîtrisées non sans difficulté par les sapeurs-pompiers aidés par Touba Sekanam qui a déployé 2 de ses camions. Les pertes sont énormes. Les sinistrés tendent la main au Khalif général des Mourides et aux autorités de l'État. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Alpha FM. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, vous nous suivez sur les www.radioalfayda.net. Hydraulique rurale, Ousseynou Mbaou, le porte-parole du collectif des usagers des forages ruraux de Kaolack-Kaffrine. D'après lui, une installation, une psychose presque généralisée par des prix de cession pour des préoccupations vitales sur la question de l'eau consommé à Kaolack. Ousseynou Mbaou au micro de Aline Badara Diop. À Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président de la République, nous pensons et voudrions l'exprimer dans le plus grand respect que recommande votre rang, que vous n'êtes pas informé ou pas suffisamment de la gravité de ce qui se passe dans les centres concédés de la région de Kaolack à Flexo. Aujourd'hui, s'est installée une psychose presque généralisée par des préoccupations vitales sur la question de l'eau que nous consommons ici à Kaolack, dans la région de Kaolack. Sur son prix de cession en tant que bien public par rapport au niveau de vie des populations, mais aussi sur son accessibilité et sa qualité. C'est pourquoi notre collectif, une dynamique citoyenne pour la défense des intérêts des communautés des dites localités, a choisi de s'adresser à vous après avoir épuisé toutes les procédures d'échange et de médiation initiées par le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam. Et comme nous croyons que nos revendications sont véritables, toutes prioritaires, urgentes et légitimes, le collectif a pensé de s'adresser à vous pour vous demander d'intervenir pour trouver une solution définitive à cette lancinante question qui oppose un privé exploitant d'un bien public à des usagers citoyens sénégalais. Pour le rappel des faits qui ont déclenché d'abord une grogne,
et par la suite la naissance spontanée de la dynamique actuelle de revendication, la société Flexo a décidé un beau jour et unilatéralement de changer les compteurs qu'elle a hérités des Asifor, association des usagers des forages ruraux, par d'autres dits intelligents, sans aucune information préalable sur les motivations techniques ou commerciales. Mais paradoxalement, il a été constaté un fonctionnement suspect, anormal, comme si les compteurs intelligents devenaient fous en fournissant des indices erronés pour certains consommateurs, trop intelligents pour faire passer les factures de certains usagers du simple au triple, si ce n'est pas plus. Toujours au Ousseynou Mbaw de poursuivre, il a été constaté un fonctionnement suspect, anormal, comme si les compteurs intelligents devenaient fous en fournissant des indices erronés. Réécoutons-le toujours au micro de Alioune Badara Diop. En effet, les usagers accusent Flexo de mettre des compteurs qu'elles considèrent plus performants, sûrement pour elles, mais privant en ce moment les populations des petits boulots, malgré tout utiles, de releveurs des données de facturation. Alors, Monsieur le Président, pour étayer nos revendications et pour les rendre crédibles, notre collectif a pris l'initiative citoyenne de trouver les moyens de faire vérifier par la division de la météorologie la fiabilité des compteurs intelligents. Les résultats sont accablants. Ensuite, quand nous avons douté de la qualité de l'eau qui est distribuée pour la consommation domestique et l'exploitation économique, nous avons payé le service d'un laboratoire privé respectable pour son sérieux et sa rigueur pour en avoir le cœur net. Les résultats sont sans appel. La grande majorité des résultats ne sont pas conformes aux normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi le collectif, au nom des abonnés, réclame la restitution en équivalence de nos anciens compteurs, parce que les agents de Flexo ont enlevé et amené avec force et violence nos compteurs analogiques pour y mettre au lieu et place leurs compteurs d'eau numériques dits intelligents, et ce, sans le consentement de leurs propriétaires. La dévolution des biens de l'association, bien des associations des forages des usagers ruraux à la société Flexo ne peut pas verser les compteurs payés et installés en son temps aux frais exclusifs des abonnés des Asifor. Ces compteurs sont des biens propres des usagers abonnés. Deuxièmement, de remplacer sans délai ces fameux compteurs intelligents par de nouveaux compteurs analogiables. Troisièmement, le non-paiement de toutes les factures générées par ces compteurs numériques qui fournissent des index erronés. Quatrièmement, le retour de la gestion communautaire de l'eau avec l'accompagnement de l'État. Cinquièmement, de distribuer une eau saine et potable dans tout le réseau. De rendre accessible ce liquide vital à tous les quartiers, à tous les villages et à toutes les exploitations agricoles ainsi qu'à toutes les unités de production de biens ou de services connectés au réseau de distribution. Sixièmement, d'expliquer les motivations qui ont poussé cette société à changer les compteurs posés depuis plus de 30 ans alors qu'ils étaient bien acceptés et de surcroît disponibles dans les marchés locaux. Vous suivez le journal. 90.1 émettant depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, Studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion à travers le projet PEJA a remis un important lot de matériel aux artisans de Kaolack. La cérémonie s'est déroulée à la chambre de métier Cheikh Tidiane Diagne-Yété. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion à travers le projet PEJA a remis vendredi dernier un important lot de matériel aux artisans de Kaolack. Amadou Diallo Daz au ministère de la formation professionnelle. Donc nous sommes aujourd'hui à Kaolack au nom de Madame le ministre, Madame Maria Massar, ministre de la formation professionnelle, pour la réception d'équipements dans le cadre du projet PEJA. C'est un projet qui aujourd'hui réceptionne 178 équipements pour les MA, les maîtres artisans, principalement des tailleurs de la région de Kaolack. Il faut rappeler que c'est un projet qui doit fournir 400 équipements pour les artisans de la région de Kaolack pour une valeur de 400 millions. Et aujourd'hui, on est à la livraison du premier lot qui consiste à équiper les tailleurs de la région pour un montant de 178 millions. Et rappelez aussi que c'est un projet global qui a été initié par son excellence le président Macky Sall. Le secrétaire général de la chambre de métier Ndiaga Ndiaye a vivement magnifié cet acte tout en rassurant les artisans de Kaolack sur la garantie des machines. On a reçu cet équipement aujourd'hui, c'est 1 million TTC pour chaque tailleur. Nous avons un lot de 178 tailleurs, donc il y a 178 millions en équipement qui sont remis à la date d'aujourd'hui. Mais les 400 autres, en tout cas les 400, y compris les 178 MA de Kaolack, vont tous recevoir leur équipement, quel que soit leur corps de métier, s'ils sont enrôlés par le projet. Donc à peu près il y a 2000 apprentis qui sont aussi enrôlés dans la région de Kaolack.
et tous ces 2000 apprentis bénéficient d'une bourse mensuelle. Le représentant de Madame la ministre Maria Massar, lors de cette rencontre de remise la semaine dernière, est revenu sur le nombre de bénéficiaires. Amadou Diallo. Dans la région, on a 400 bénéficiaires. On a 400 bénéficiaires dans plusieurs filières. Aujourd'hui, on a choisi les tailleurs où l'OPA a terminé la livraison. Ce sont des dames et des hommes qui nous viennent des 3 départements de Nioro, de Kaolack et de Guinguinéo. Pour rappel, les artisans de Kaolack ont été également formés sur les nouvelles technologies par le projet PESA. Le DAGE du ministère de la formation professionnelle lors de cette cérémonie est revenu sur l'accompagnement des artisans dans le cadre de la valorisation des acquis d'expérience et d'équipement estime à plus de 8 milliards de francs CFA. Amadou Diallo au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Accompagner les artisans dans le cadre de la valorisation des acquis d'expérience, donc c'est dans le cadre aussi de l'accompagnement avec des équipements pour une valeur de 8 milliards. Le projet global fait 30 milliards. À côté aussi des équipements, il y a des formations parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'au Sénégal, l'apprentissage se fait de manière informelle. Ton père ou bien ton oncle a tu vas là-bas, on va t'initier pendant 2 ans, 3 ans, tu sors sans diplôme. Le président a dit donc il faut donc qu'on aille maintenant vers la formalisation. Aller chez les maîtres d'apprentis, les accompagner, encadrer les apprenants vers la certification. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui valorisation des années d'expérience. Aujourd'hui tu peux être dans un garage ou bien avec un tailleur de manière bénéficier d'un diplôme d'État. Cela aussi c'est la mission principale du PEJA qui mène aujourd'hui des activités de formation à travers l'alphabétisation, les compétences de vie et tant de modules qui au finish vont être sanctionnés par un examen qui va délivrer un diplôme à l'apprenant. Il faut aussi rappeler que le processus se fait de manière inclusive. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la Chambre des métiers de Kaolack à côté aussi son secrétaire général qui a accompagné le choix des MA. C'est un choix inclusif, donc c'est une sélection qui s'est faite depuis bientôt 2 ans où des MA se sont inscrits à travers la Chambre des métiers qui a piloté le choix et aujourd'hui donc ils ont été formés sur plusieurs modules d'enseignement et aujourd'hui donc ils vont recevoir des équipements qui vont accompagner l'enseignement au niveau des différents ateliers. Les équipements en fait on dit que l'apprenant ou bien le maître artisan a une bourse de 1 million. On vous donne 1 million donc c'est à vous maintenant de choisir les équipements qui vous conviennent. Certains ont choisi des machines piqueuses, d'autres ont choisi des machines ordinateurs, d'autres aussi des équipements de protection. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui à Kaolack me plaît dans la mesure où on a vu des tailleurs qui ont commandé des boîtes à pharmacie qui concourent vraiment à accompagner le travail. Il y a aussi des extincteurs, des tenues de travail, des bottes qui constituent une innovation dans le secteur. Le secrétaire général de la Chambre des métiers revient quant à lui sur la remise de matériel des équipements au tailleur Ndiaga Ndiaye au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Et aujourd'hui, il était question de remettre du matériel, des équipements aux tailleurs. Donc seulement la couture est concernée dans la remise de cette journée. Mais il y aura d'autres journées qui seront programmées pour que les menuisiers métalliques, les mécaniciens et autres métiers qui sont enrôlés dans le projet puissent recevoir leurs équipements. Le projet PEJA, c'est un projet, comme son nom l'indique, vise l'employabilité des jeunes, mais formalisé. Vous êtes bien placé pour savoir que le secteur de l'artisanat, souvent qualifié d'informel, forme beaucoup de jeunes, des apprentis qui sont dans les ateliers, mais qui, au bout de quelques années, s'installent à leur propre compte sans même avoir de parchemin qui montre que ces jeunes sont qualifiés dans tel ou tel domaine. Donc, avec l'approche par les compétences, il s'agira pour ces jeunes-là de pouvoir passer le CAP, qui est un diplôme d'État. Il n'y aura aucune différence entre le diplôme d'État qui est sorti de l'atelier et celui qui est sorti du lycée technique. Mais aussi pour les maîtres artisans qui les ont formés aussi, d'avoir une reconnaissance de leur connaissance par la valorisation des acquis de l'expérience. Donc ces maîtres artisans, évidemment, vont être certifiés avec un diplôme d'État après un test de leur niveau qui va se baser non pas sur un examen, peut-être sur des tests, mais aussi et surtout sur la valorisation des acquis de leur expérience, qui leur permettent, à l'instar peut-être des autres jeunes qui sont dans le système classique, de pouvoir ne serait-ce assurer le transport pour venir faire leur session d'apprentissage. Santé, nous en parlons dans ce journal. Le service pédiatrie de l'hôpital Elhadji Ibrahima Niass a accueilli la délégation du mouvement And ak Sebel Suxali Sunu Gox qui a contribué à l'amélioration des conditions de vie des enfants. Le service pédiatrie de l'hôpital Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack a accueilli la délégation du mouvement
And ak Sabel Suqali Sunu Gox qui a contribué à l'amélioration des conditions de vie des enfants au niveau de cette structure sanitaire. Madame Sabel Diongue Sow. Il y a des couches pour les enfants qui viennent de naître, du service de néonat jusqu'aux grands enfants, personne n'est laissé en rade. Voilà, vous me permettrez de taire le montant parce que c'est pas le plus important à mes yeux. Le plus important pour nous, c'est de faire plaisir aux enfants, c'est vraiment d'apporter un peu de joie à ces enfants. La directrice de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a empêché lors de cette rencontre son représentant Amadou Ndir a magnifié l'initiative posée par le mouvement And ak Sabel Suqali Sunu Gox. Nous la remercions vivement parce que c'est un acte qu'elle a fait à travers les enfants hospitalisés se trouvant au niveau de la pédiatrie et au niveau aussi de la chirurgie pédiatrique. Donc c'est un acte qui entre aussi en droite ligne avec la politique sociale de l'établissement. Donc ça, qu'elle en soit remerciée par rapport à ça. Là aussi, on va essayer de voir des opportunités qui peuvent s'offrir à nous entre le mouvement et l'hôpital de Kaolack pour pouvoir renforcer davantage la politique sociale de l'établissement. Concernant la politique, Madame Sabel Diongue Sow de la coalition Boun Abdallah 2024 rassure qu'ils vont franchir les portes et briller à la magistrature suprême. Concernant la candidature de Boun Abdallah Dionne et sa base à Kaolack, on est tous rassurés parce que voilà, on a fait un très bon travail. Il a différents partenaires à Kaolack qui font un excellent boulot de leur côté. Donc nous concernant, nous avons fait des activités sociales, nous avons fait du 7-7al, nous avons mobilisé, nous avons fait du porte-à-porte et vraiment on a eu un très bon score de parrainage. Donc vivement qu'il passe la phase du Conseil constitutionnel afin qu'on puisse dérouler le programme. Rappelons que ce mouvement qui œuvre dans le social a opté Boun Abdallah Dionne comme candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Aline Badara Diop, Baye Networking, un réseau professionnel des talibés de Bagnas, en partenariat avec la Génération Salih et le 3FPT, ont utilisé le programme Un talibé, un métier. Le financement du programme a eu lieu ce week-end. L'association Génération Salit se propose de travailler en partenariat avec le 3FPT et Baye Networking en partenariat avec la direction de l'apprentissage pour contribuer à l'élargissement des opportunités d'emploi pour les jeunes défavorisés, notamment les talibés. Cheikh Moubarak Wad est le président fondateur de Baye Networking. Cette rencontre a été initiée par le Baye Networking qui est le réseau professionnel des talibés de Mawlana Cheikh Ibrahim Niass, la Génération Salih qui est l'initiateur du programme Un talibé, un métier, et le 3FPT qui est le partenaire technique de ce programme qui consiste à accompagner des jeunes de Kaolack, notamment des Dara, mais aussi même des femmes, des filles, à les accompagner dans des métiers comme l'agriculture, donc l'horticulture, l'informatique, la pâtisserie. Ce programme dont le lancement a eu lieu ce week-end compte former 500 jeunes, a indiqué Cheikh Moubarak Ouad. L'idée aujourd'hui, on a identifié déjà plusieurs jeunes et l'objectif c'est de former 500 jeunes. Ce premier groupe est la suite d'une opération d'identification des jeunes dans les Dara et des organisations comme Al-I'lam de Oustaz Mahtar Silla qui a beaucoup contribué à la détection de ces jeunes et de les regrouper, qu'ils fassent le choix entre les 3 métiers qu'ils vont faire d'ici 1 mois. Les difficultés d'insertion des jeunes et la problématique de l'emploi constituent un enjeu fondamental des pouvoirs publics. C'est pourquoi Cheikh Moubarak Ouad et ses partenaires comptent améliorer les conditions de vie de ces milliers de jeunes au niveau de la région de Kaolack. L'association Baye Networking compte les accompagner à trouver un financement auprès des instances comme le Fonds Medina Baye et la Jamiatou Ansaroudine. Cheikh Moubarak Ouad est le président fondateur de Baye Networking. Au micro de Noabiaï. Nous, le Baye Networking, en amont, les accompagne en entrepreneuriat. Donc déjà, pour cette première session, il s'agit de discuter avec eux sur l'esprit entrepreneurial, pour avoir comment réveiller chez eux cet esprit d'initiative, de prendre des initiatives pour être des acteurs de développement. À la suite de la formation, nous allons les accompagner par secteur aussi à développer leur modèle économique, d'avoir un business plan et de les accompagner à trouver un financement à travers peut-être, je peux citer le Fonds Medina Baye que nous invitons aujourd'hui à accompagner cette initiative, la Jamiatou Ansaroudine, pour les accompagner. Et donc, une fois les métiers identifiés, les projets développés, on va les accompagner à ce financement. Et une fois aussi le financement obtenu, on va essayer de les accompagner aussi dans le développement de leurs activités. Alors, le choix de Kaolack, c'est une suite logique. La Génération Salih s'est déjà installée à Dakar avec un Khidma Center, s'est installée aussi à Louga avec un Khidma Center. Le 3e Khidma Center, ce sera à Touba et le 4e à Kaolack. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous, Baye Networking, on a voulu saisir vraiment cette opportunité
comme ça faisait aussi partie de nos ambitions d'accompagner les Dara, et comme Génération Saleh est dans ce sillage, on s'est dit mieux vaut joindre nos forces pour pouvoir attaquer le territoire de Kaolack. 12h20 à Kaolack, 5 heures de plus sur la Gaza. L'info se poursuit sur la 90.1. Vous suivez le journal. Formation des jeunes, Pape Ousmane Bodian du projet Concept plaide pour que ces jeunes entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour l'accompagnement dans la mise en place d'un marché de distribution des foyers améliorés. C'est l'objet de la cérémonie de remise de kits de performance. Pape Ousmane Bodian au micro de Noabiaye. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de kits de performance à nos éléments qui sont en fait des jeunes entrepreneurs que nous avons sélectionnés pour nous accompagner dans la mise en place d'un marché de distribution des foyers améliorés au niveau de la région de Kaolack. Ils sont aujourd'hui au nombre de 27. Nous venons tout juste hier de former 15 nouveaux et l'objectif est d'arriver à un quota de 71 éléments de jeunes entrepreneurs au niveau de la région de Kaolack. Nous avons opté en fait pour la vulgarisation parce qu'en fait nous avons une convention avec le Fonds Vert Climat qui a financé ce projet et l'objectif derrière c'est de réduire en fait l'effet de serre. Nous savons qu'aujourd'hui le climat a connu des changements énormes et il serait important que des précautions puissent se prendre. C'est dans ce sens-là que des fourneaux ont fait l'objet d'une recherche pour l'améliorer, pour arriver à une réduction au maximum de la consommation en charbon et en bois. Et nous savons qu'aujourd'hui, arriver à une cuisine plus saine en respectant l'environnement, il est nécessaire aujourd'hui de diffuser au maximum ces foyers améliorés au niveau de la région. Et pour ce faire, nous nous appuyons aussi sur ces jeunes-là, mais également avec les groupements de femmes. Et nous savons tous que les groupements de femmes, on leur laisse un marché qui est là, en fait, dès qu'on arrive au niveau d'un village, les villages environnants sont considérés comme en fait un marché pour ce groupement identifié. Et le groupement en fait une affaire, comme les jeunes en font une affaire pour développer en fait leur activité. Développer leurs activités. Il revient également sur l'utilité de ces fourneaux qui vont permettre, selon lui, de réduire de façon drastique la consommation sur l'utilisation du bois et du charbon. Arriver à un tel dispositif, surtout pour assurer une bonne diffusion de ces foyers au niveau de la région. Les fourneaux, en fait, nous permettent de réduire de façon drastique, en fait, la consommation, l'utilisation de bois et de charbon. Aujourd'hui, ces fourneaux-là ont une réduction de 60% à 80%. Autrement dit, si vous devez utiliser 1 kg de charbon ou de bois, vous allez utiliser 400 grammes. Ça veut dire qu'en termes de réduction, il y a une réduction énorme. C'est un acte citoyen avant tout si en fait quelqu'un achète ces foyers-là. Parce qu'en fait, il va participer à la déforestation. Et nous savons tous aujourd'hui que des mesures sont prises par l'État pour éviter en fait les coupes de bois au niveau des forêts. Toutes les populations en tirent, tout l'environnement, je dirais, en tire un bénéfice important en termes économiques, même en termes sanitaires. Mais je reviens d'abord en termes économiques pour dire que le ménage qui l'utilise en termes de dépenses va dépenser encore moins. Donc ces charges peuvent être utilisées sur des secteurs beaucoup plus importants comme l'éducation des enfants, comme la santé. L'autre aspect, c'est le GPF qui développe cette activité, en gagne aussi économiquement parce qu'en fait, il y a une marge bénéficiaire que le distributeur en question gagne en développant cette activité. Le directeur de l'école, Justin Ndiaye, excellent garçon, se dit très honoré d'avoir reçu les anciens élèves du établissement Bakhaw Diaw lors de cette journée de prière est revenu sur les difficultés que rencontre l'établissement Bakhaw Diaw au micro de Noabiaye. Nous sommes très honorés de recevoir les anciens élèves et pour la 3e fois consécutive. Les anciens qui ont fait leur humanité ici à l'école en 1971-72. Puis 3 ans, ils reviennent à l'école pour se retrouver, mais aussi pour faire des prières et aussi apporter le soutien par rapport à l'école. C'est un soutien dont on a besoin. Comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. Donc on a besoin de bonne volonté, mais aussi des gens qui sont là, des mécènes, mais aussi d'anciens qui reviennent à l'école pour rendre hommage à l'école. Donc vraiment, on est très fiers et très
très contents de ce qu'ils ont fait. Donc l'école a été créée en 1960. Le premier directeur a été Fall Khalil, a fait de 60 à 63. Ensuite, il y a Douane Maï Diop qui a été ici de 63 à 89. Il a beaucoup duré ici. On ne peut pas parler de l'école aujourd'hui sans parler de Douane Maï Diop. C'est quelqu'un qui a marqué l'école. D'ailleurs, cette rencontre a été initiée tout son magistère. Puis 2 ans, il venait à l'école assister à ces rencontres. Mais Dieu étant ce qu'il fait, il fait 3 ou 4 mois, il est parti. Nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis et nous avons une pensée pieuse vraiment pour lui et pour tous les anciens qui sont partis. Donc vraiment, nous sommes aujourd'hui très honorés de recevoir ces anciens-là à l'école. Tout simplement pour dire que l'école ne peut pas se faire sans la communauté. Il faut que la communauté participe à l'école. L'État ne peut pas tout faire. C'est vrai que l'éducation et la santé, c'est des fonctions régaliennes qui sont astreintes à l'État. Mais l'État ne peut pas tout faire. Donc il faut que les gens reviennent à l'école. L'école, c'est nous. Et l'école sera ce que nous en faisons. Donc j'appelle les parents, les autorités académiques, administratives, les parents d'élèves surtout, mais aussi les mécènes et aussi les anciens élèves à revenir à l'école. Parce que l'école, c'est l'école. C'est l'école du milieu, par le milieu et pour le milieu. Dans la capitale du Sud, 5 milliards, c'est le montant du budget de la mairie de Ziguinchor pour l'exercice 2024. Les conseils municipaux se sont réunis en session ordinaire pour effectuer le vote. Plusieurs projets seront pris en compte, notamment la réhabilitation du stade Jules-François Bocandé, Bassirou Koli, au micro de Mohamed Sagna. Ça s'est déroulé dans les meilleures conditions. Je pense que comme la trajectoire, en tout cas, héritée par le maire, jusqu'à présent, on est sur le chemin. On est en train de faire violence pour essayer de restreindre quelques privilèges qui ont été, en tout cas, laissés par l'équipe passée, qui ont essayé d'économiser et de rehausser notre budget. Nous sommes à 5 milliards sans compter les reports qui viendront, qu'on estime à peu près 2 à 1 milliard et quelques. Donc je pense qu'on va tourner autour de 7 à 6 milliards pour le budget de l'année prochaine. Donc je pense que même s'il y a eu des points qui ont été évoqués sur le retard de quelques projets qu'on avait en tout cas exposés ici devant la population, les 12 projets phares de la commune de Ziguinchor, qui à un moment donné avait connu un petit retard vu la situation du maire, parce qu'en ce moment-là, c'était seulement le maire qui était habilité à signer des contrats. Donc on a réglé ce problème. Il y a maintenant le maire d'Ibrahim Sonko qui peut signer des contrats. Donc tous les contrats actuellement ont été signés. Donc l'année 2024 va être une année de projet, de démarrage de tous les 12 projets phares de la commune de Ziguinchor. Tout à fait. Le marché même a été lancé. Le marché a été lancé. On a eu un entrepreneur tout récemment démarré le travail après l'approbation du budget. Je pense qu'on va en première faire la pelouse et l'éclairage pour ensuite mollo faire le reste du terrain. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie et malgré il y a eu un tout petit peu de retard vu les circonstances du maire de la commune, donc on peut comprendre. Mais l'envie est là, l'argent est là et je pense que ça va se faire. Actualité internationale. 12h passées de 27 minutes, le premier des ministres nigériens Ali Mahamat Lamine Zaïn a donné le coup d'envoi des assises régionales qui doivent se tenir dans les 8 régions. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Niger, le premier ministre Ali Mahamat Lamine Zaïn a donné hier lundi à Agadez le coup d'envoi des assises régionales qui doivent se tenir dans les 8 régions du pays, a dit à l'AFP un responsable local d'Agadez qui a requis l'anonymat. C'est un prélude au dialogue national inclusif devant notamment fixer la durée de la transition pour les militaires arrivés au pouvoir fin juillet par un coup d'État. Actualité internationale. Succès Masra, un des principaux opposants tchadiens de retour d'exil en novembre après un accord de réconciliation, a été nommé hier Premier ministre par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Le président du parti Les Transformateurs avait été parmi les plus virulents opposants au pouvoir militaire en place depuis 2 ans et demi, après la mort d'Idriss Déby Itno en avril 2021, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Quelques jours avant le scrutin référendaire du 17 décembre, M. Masra avait toutefois publiquement appelé son camp a voté oui pour la nouvelle constitution promulguée vendredi, étape clé censée ouvrir la voie à des élections. Actualité internationale. L'Éthiopie aura désormais accès à la mer grâce à un accord avec le Somaliland, un territoire séparatiste de Somalie, ouvrant ainsi la voie à l'accès maritime de l'Éthiopie et renforçant leur partenariat. Actualité internationale. Au Maroc, des unités de l'armée ont intercepté dans la nuit du Nouvel An
plus d'1 millier de migrants dans le nord du royaume. Ils s'apprêtaient à rejoindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, selon un communiqué. Actualité internationale. Israël a retiré ses chars de certains quartiers de Gaza lundi, tout en intensifiant ses bombardements sur l'enclave palestinienne, ont indiqué des habitants. Une manœuvre qui témoigne de l'entrée du conflit dans une nouvelle phase. Israël affirme que la guerre à Gaza devra encore durer plusieurs mois, mais il a annoncé une nouvelle phase dans son offensive, un responsable ayant déclaré lundi que l'armée allait réduire ses forces à l'intérieur de Gaza ce mois-ci et passer à une phase d'opération de nettoyage plus localisée qui durerait des mois. Israël a juré de détruire le Hamas après l'attaque menée le 7 octobre par ce mouvement palestinien qui a fait environ 1140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens. À Gaza, les opérations militaires israéliennes de représailles ont fait 21 978 morts, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le ministère de la Santé du Hamas. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football, avec la 10e journée de la Ligue 1. Djambar a été battu par Linguère de Saint-Louis, 2-1. Jaraf et Stade Mbour ont fait match nul 2 partout. Dakar Sacré-Cœur Guédiawaye Football Club 1 partout. IES Gorée Ba Wakam 1-0. AS Pikine et Génération Foot ont fait match nul Blanc 0 partout. Sonacos Ba Diamono de Fatick 1-0. Pour la Ligue 2, Duc Ba Niamo de Louga 2-1. RS Yoff Ba Douane 3-0. Walidan et HLM ont fait match nul 1 partout. Keur Madior s'incline devant Synapse Excellence 0-1. Thiès FC a été battu par Abidjan FC 2-0. Ce soir à 16h30, Agel reçoit Demba Diop. 7e journée nationale 1. Port s'incline devant Africa Promo Foot 0-1. Jeanne d'Arc et Étoile Lusitana ont fait match nul 1 partout. Assure Africa Foot 0 partout. Avenir de Dakar US Rail 1 partout. Yogo AS Saloum 0 partout. AS Bambay s'incline devant Université Saint-Louis 0-1. Blessure de Pape Matar Sarr selon le journaliste Fabrizio Romano. Le diagnostic est moins alarmant et sa blessure ne serait pas trop sérieuse. Regroupement de l'équipe nationale pour sa première séance d'entraînement à Diamniadio. 11 joueurs sont déjà sur place au stade annexe en amical contre le Niger. Le Sénégal jouera le 8. Le 9 sera la cérémonie de remise du drapeau national. Premier match des Lions le 15 janvier contre le Gambie. 20e journée Premier League en Angleterre ce soir à 19h30 West Ham Brighton. 19e journée Liga espagnole Getafe Rayo Vallecano à 16h. Real Sociedad Alaves à 18h15. Valence Villarreal. 8e de finale Coupe d'Italie AC Milan Cagliari prévu à 20h. Lutte pour terminer. Combat royal tenu à l'arène nationale hier. Modou a confirmé son statut de roi des arènes et bête noire des lutteurs de Pékin après sa victoire devant Boy Niang 2. Écoutons le président de l'écurie Rock Énergie, Khadim Gadiaga. sant waa Parcelles Assainies parce que boo xoolee fan yëpp yaa ngi koy wax fête la doonoon fête ba nga naan parcelle tel nañ fête waaw loolu noonu. Je remercie tout Parcelles. C'était la fête là-bas. Avant le combat même, c'est la lutte, vous savez. Modou Lo mérite des bravos aujourd'hui. La lutte, c'est d'abord la culture et l'animation. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'arène aujourd'hui. On remercie tout le monde, le président Macky Sall, le candidat Amadou Ba. Il a déployé de gros moyens. Vous savez, Modou doit lutter avec les jeunes comme Siteu, Sathiès, Reug Reug, Tapha Tine. Mais Balla, Lac 2, c'est ça le challenge aujourd'hui. Nous sommes prêts pour Tapha Tine. Je réclame un cachet de 200 millions pour affronter Tapha Tine. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin.
12h, bientôt 34 minutes, la revue des quotidiens. Paru ce matin, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. Je vous fais mes adieux, merci du fond du cœur. Toute œuvre humaine est imparfaite. À la une de Besbi le jour, le journal revient ainsi. À l'instar des quotidiens sénégalais paru ce matin sur le dernier discours du président Macky Sall. Émouvant note les Échos. Macky à cœur ouvert, écrit le quotidien. Quand Macky Sall fait ses adieux à la nation, relate critique. Mon cœur battra toujours pour notre pays, dit à la une du journal le président Sall qui tire le bilan de ses 12 ans tout en faisant ses adieux au peuple sénégalais, écrit le mandat. À la une de l'évidence, Bougane Gueye Dany sur le discours de Macky. Il a oublié les 14 000 milliards de dettes. Et puis le retour annoncé de Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. L'autre sujet à la une de plusieurs journaux parus ce matin. Après 7 ans hors du Sénégal, c'est la fin de mon exil, dit à la une du quotidien L'Informateur, le fils d'Abdoulaye Wade. Karim Wade, officiellement sur la scène, s'exclame à sa une Le Quotidien. Il décline ses ambitions, mentionne l'Indépendant. Pendant ce temps-là, l'investiture d'Ousmane Sonko par ses partisans à huis clos, dit l'Express. Et pour cause, explique la publication devant l'interdiction de leur meeting d'investiture qui devait se tenir le 30 décembre au terrain à Capes des Parcelles Assainies. Les partisans du leader de l'opposition sénégalaise ont procédé à l'investiture de ce dernier dans un lieu privé. À huis clos, le 31 décembre, l'investiture s'est symboliquement tenue en présence d'une 50aine de personnes, relève toujours l'Express. Investi par 29 formations politiques, Sonko, symbole de la résistance, de l'endurance et de la résilience. Le titre barre la une du quotidien Yor. Et puis c'est intéressant au démarrage du contrôle des parrainages. L'info au Conseil constitutionnel parle d'une hécatombe. 15 rejets, 13 validés. Maître El Hadji Diouf en rattrapage. Sonko en attente, informe la tribune. Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye et Déthié Fall passent le témoin, dit Libération. Dans le journal Moustapha Guirassy, une élection sans Sonko rend illégitime tout président pour les 5 ans à venir. Un Sénégalais âgé de 25 ans lâchement tué à Atlanta. Jinyan froidement abattu, titre ce matin Libération. Arrivé récemment aux États-Unis par le Nicaragua, il a été assassiné en pleine rue alors qu'il cherchait du travail en compagnie d'autres Sénégalais. Le tireur qui était en voiture, dit toujours le journal, a subitement baissé sa vitre avant d'ouvrir le feu. 12h37 minutes, ainsi donc s'achève ce 12h. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par El Hadji Ibrahima Gaye. Kodosek Keneman a assuré la partie technique. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Ngone Ndiaye. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Un feu d'une violence extrême emporte plus d'une quarantaine de cantines sur son chemin au niveau de l'ancienne gare routière de Dakar-Touba. Les pertes sont énormes. Vous avez suivi le reportage de Mamadou Moustapha Mbaye. By Networking, un réseau professionnel des talibés de Bagnas en partenariat avec la Génération Salir et le 3FPT ont initié le programme Un talibé, un métier. Vous avez suivi le reportage de Noah Biaï. 5 milliards, c'est le montant du budget de la mairie de Ziguinchor pour l'exercice 2024. Les conseillers municipaux se sont réunis en session ordinaire pour effectuer le vote. Plusieurs projets seront pris en compte, notamment la réhabilitation du stade Jules-François Bocandé. Dans la seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci. Mais sachez que vous êtes la raison de notre passion, de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Merci beaucoup. Le journal Serigne Moussa Kane.